Il y a très longtemps, sur les terres portant aujourd'hui le nom de Colombie, se trouvait une immense cavité abritant un grand serpent noir aux yeux étincelants que l'on appelait Bussiraco. Le peuple vivant près de cette grotte avait très peur de l'animal et cherchait à chasser le serpent de son trou. Un jour, alors qu'un sage nommé Motéa organisait un rassemblement près de la cavité dans le but de chasser le serpent, ce dernier cracha une boule de feu qui mit en fuite les plus craintifs d'entre eux. Une femme du village, appelée Siramena, connue pour être une très grande danseuse, se mit alors à faire quelques pas gracieux, se laissant tournoyer sur elle-même de plus en plus vite jusqu'à s'arrêter devant un grand rocher. Mais ce rocher n'avait rien d'ordinaire. Il s'agissait du sanctuaire de la déesse de l'eau. C'est alors qu'elle leva la tête au ciel et sortit un disque en or de sous ses vêtements. Elle déposa ce disque sur le sanctuaire de la déesse et le laissa briller au soleil quelques instants. Lorsqu'elle reprit le disque, ce fut pour se diriger vers la grotte de Bussiraco. Elle lança le disque de toutes ses forces en direction de l'animal. L'objet se glissa entre ses écailles jusqu'à en percer la cuirasse. Le serpent, mortellement blessé, tenta d'attaquer la danseuse. Sans succès. Ses forces commençaient déjà à lui manquer. Il se laissa tomber au sol, étendu de toute sa longueur. Motéa, le sage, retira le joyau d'un de ses bijoux ornant son torse. L'homme, triste de constater la mort de l'animal, pleura. Une larme roula sur sa joue et tomba sur le joyau, le transformant en émeraude. Cette pierre précieuse n'était normalement délivrée qu'au grand sage, ce que Moténa n'était pas jusque-là. Il leva la pierre et la lança dans le trou où se trouvait le corps sans vie du serpent. Mais au lieu de tomber dans le fond de l'abîme, l'émeraude resta dans les airs, au moment même où elle aurait dû heurter la tête du serpent noir. Elle se mit à briller, à flamboyer, comme faite de flammes vertes. Elle descendit doucement pour se poser délicatement sur le front de l'animal. L'émeraude fondit, se transformant en une immense vague verte qui emplit la cavité d'une eau pure. Le peuple, étonné, ne comprit pas ce à quoi il venait d'assister. Mais Motéa, lui, savait que le lac était un cadeau de la déesse de l'eau, offrant au village de l'eau pour les périodes de sécheresse et au serpent un sanctuaire pour son esprit. Ce lac, béni de la déesse, est toujours là et porte de nos jours le nom de Tota.